Si jamais il y avait eu un moment, un néant absolu, il y aurait toujours un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout. Or, aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Alors il y a deux solutions. Soit c'est l'univers qui a toujours existé, ça c'est la position athée, soit il y a un Dieu extérieur qui a créé l'univers. À Pâques, les chrétiens vont fêter la résurrection de Jésus, fils de Dieu. Vous vous penchez dans votre livre sur les preuves de son existence. Qu'est-ce qui est nouveau dans votre démarche par rapport aux travaux des théologiens, des philosophes? On aborde la question de l'existence de Dieu comme une grande enquête et on met sur la table des preuves très différentes qui sont liées à la philosophie, qui sont liées à la révélation, mais qui sont liées aussi à la science. Et c'est important d'insister sur la science parce que la science a été le seul discours structuré qui a semblé à un moment contester la question de l'existence de Dieu. Et donc si la science s'est retournée, ça change complètement le paysage. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché à regarder spécialement les 6 ou 7 grandes révolutions scientifiques qui sont nées depuis le début du XXe siècle. La thermodynamique, la relativité, la mécanique quantique, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la découverte de l'incomplétude en mathématiques, et puis même tous les réglages fins de l'univers. La grande nouveauté en science, si vous voulez, c'est que s'accumulent des preuves qui montrent que si on changeait un tout petit peu les constantes initiales de l'univers ou les lois de la physique ou de la biologie, la vie complexe serait impossible. Il y a des explications qui sont liées au multivers, mais pour plein de raisons, elles sont difficiles à tenir. Et donc l'explication la plus naturelle et la plus simple, c'est de dire qu'une intelligence est à l'origine. C'est un peu ce qu'Einstein concluait quand il disait « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Vous dites présenter des preuves de l'existence de Dieu. Vous pouvez nous donner un exemple? Si vous prenez par exemple les histoires des réglages fins, on m'a parlé hier d'un réglage, c'était très étonnant, c'est qu'à un moment, il faut que le carbone puisse se créer dans les étoiles. Il faut qu'il y ait 3 atomes d'hélium qui se combinent pour faire un atome de carbone, et en fait, c'est pas possible avec les énergies qui sont dans les étoiles, sauf s'il y a un isotope du carbone qui a une certaine valeur de 17 mégaélectronvolts. Et donc, Fred Hoyle, qui a étudié la chose, il disait il doit forcément exister ce type de carbone, parce que s'il n'existait pas, on ne serait pas là pour en parler. Et à l'époque, personne ne savait que ça existait. Et en fait, effectivement, ça a été découvert. Et vous voyez que s'il n'y avait pas eu cette réalité qu'il puisse exister un carbone avec cet état-là, la vie aurait été impossible, il n'y aurait pas eu de carbone dans les étoiles. Et donc, il en faisait une preuve énorme de l'existence d'un réglage et donc d'un créateur. Il n'y a pas de preuve absolue. Ce ne sont pas des démonstrations mathématiques absolues. Mais quand toutes les preuves convergent et vont dans le même sens, à la fin, vous avez une intime conviction, vous avez une certitude au-delà de tout doute raisonnable, comme disent les juristes. Mais est-ce que reconnaître l'existence de Dieu mène à croire en Dieu? Nous, on parle dans ce livre que de connaissance. On prend Dieu dans son sens le plus basique, c'est-à-dire un être ni matériel, ni temporel, ni spatial, transcendant à notre univers, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe et qui a en plus tout réglé pour que l'homme puisse advenir un jour. C'est aussi la définition de la Bible quand elle dit que Dieu, c'est celui qui a créé toutes les étoiles et tout ça. Et il n'est pas que ça, bien sûr, mais il est aussi ça. Saint Thomas d'Aquin était tout à fait dans la même ligne que nous, exactement. Ça vient aussi du livre de la sagesse, de Saint Paul, enfin c'est une tradition constante dans l'Église catholique, qu'on peut connaître l'existence de Dieu. Après, la foi, c'est autre chose. La foi, c'est une adhésion et un acte d'adhésion et de confiance qu'on fait en un Dieu dont on sait qu'il existe. Et ça, ça relève de la volonté libre. Il y a une différence à bien comprendre entre la foi et la connaissance. Alors après, ça pose une deuxième question. Qui est ce Dieu? C'est une autre question pour aller plus loin. Est-ce qu'il s'est révélé? Comment vivre avec lui? C'est plein d'autres questions. Et vous êtes croyant? Moi, ma démarche a été un peu particulière. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. À un moment, j'ai monté des sociétés, ça s'est bien marché. J'ai eu plein de choses qui se sont bien passées. En face de ces succès qui me plaisaient bien, mais qui m'apportaient moins que ce que j'ai imaginé au début, je me suis dit, mais en fait, quel est le but de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Et je me suis posé les grandes questions. Et j'étais persuadé qu'il n'y avait aucune réponse. Que je me suis dit, s'il y avait des réponses, tout le monde les aurait trouvées. Et dans un coin de ma famille, il y avait des catholiques. Il y en a un qui m'a donné un livre d'un normalien qui s'appelait Jean Dauja, et le livre s'appelait Y a-t-il une vérité? Et dans ce livre, il y avait des raisons de croire très rationnelles. Quand j'ai ouvert ça, je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes, je vais expliquer pourquoi c'est faux. Et plus je regardais, plus je me disais, finalement, ça tient bien la route. Et au bout de quelques mois, années, même 2 ans, je me suis dit, en fait, c'est hyper solide. Donc je suis devenu croyant au sens j'étais sûr que c'était vrai, mais j'avais pas du tout la foi à l'époque. Ça a été chemin entièrement rationnel, d'abord, avant d'arriver à un moment où je me suis dit, Dieu existe, mais il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est pas évident. C'est faire un acte de foi, c'est changer son logiciel. Je me suis demandé si ça marchait vraiment, si on pouvait prier, et si Dieu répondait, s'il y avait la providence et tout ça. Et en fait, quand on fait l'expérience de ça, c'est beaucoup plus fort que simplement la rationalité.